Mon grand-père me disait: «Tu peux te battre, mais n'humilie jamais ton adversaire». L'humiliation, c'est la pire des émotions. Elle nie l'individu. Il n'est plus rien, il n'a pas droit à la parole. Tu le mets plus bas que terre. Et à ce moment-là, pour qu'il se relève, il n'y a que la colère qui lui permet de se redresser. Alors ne va jamais là-dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Pourtant, aujourd'hui, j'y suis confrontée. Eh oui, quand les règles de la démocratie sont appliquées, on l'a vu en 81 où certains avaient très très peur quand Mitterrand est passé. On l'a vu aussi pour la cohabitation. On disait en France, ça marchera jamais. Mais chaque fois, on a continué à explorer les règles de la démocratie qui fait que personne n'est humilié. Comme dans le sport, j'ai gagné parce que j'étais plus rapide, même d'un centième de seconde. C'est la loi. Et là, que ce soit les partis qui n'ont pas eu le plus grand nombre de votants ou que ce soit le président, il y a une négation de la victoire de ceux qui ont été les plus nombreux. Et cela amène une humiliation parce que on dit: «Je continue comme si vous n'existiez pas». Et c'est très grave parce que beaucoup de ces personnes se sentent blessées, pas écoutées. Je ne suis pas français, ma parole n'a aucun poids et le vote ne compte plus, ça ne veut plus rien dire. Coluche avait raison. Si le vote était important, eh bien, on ne l'aurait pas donné aux gens. Mais pourtant, des milliers de gens sont morts pour que nous ayons le droit de voter et qu'il ait du pouvoir. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on respecte les uns et les autres pour que la démocratie puisse continuer. Ciao!